L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah du cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Aoun al-Bari bibayan ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide, n'est-ce pas, du créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. Avant de commencer, on tient à rappeler un point ici. C'est par rapport, n'est-ce pas, au waqf. On a un waqf ici de livres. Nous avons ici 3 livres, 3 de mes livres qu'on va laisser ici à la mosquée. Ce sera un waqf. Comme on n'a pas eu, n'est-ce pas, énormément d'exemplaires pour partager à tout le monde, on a donc décidé de faire un waqf dans certaines mosquées. Et donc, ici, là, on a 3 livres. Ces livres-là, on va les laisser ici. Celui qui veut lire, il peut prendre le livre, il le lit. Mais, il n'emmène pas ça chez lui. Le premier livre ici, c'est un livre sur le sadl. Le sadl, le fait de prier les bras ballants, prier comme ça. Donc quand tu fais le takbir, le premier takbir, c'est quoi la sunna? Est-ce que la sunna, c'est de mettre la main droite sur la main gauche, ou bien la sunna, c'est de prier comme ça? Donc, je parle de ce sujet-là ici, en détail. Il y a des gens qui disent que la sunna, c'est de prier comme ça. D'autres disent que l'imam Malik priait comme ça. D'autres disent même que c'est le madhab des Malikiyya, donc des Malikites. Est-ce qu'en réalité, c'est le madhab des Malikites? Est-ce que tous les savants Malikites ont dit ça? Donc, je parle de cette question dedans. Est-ce que l'imam Malik
prière comme ça? Est-ce qu'il a recommandé de prier comme ça? Tout ceci est détaillé ici. De même aussi, dans ce livre, je parle de la question du consensus. La question du consensus et quelques questions en rapport avec le consensus. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre, c'est le jugement de la prière en groupe, ainsi que du deuxième groupe après celui de l'imam. Quel est le jugement de la prière en groupe? La prière à la mosquée, c'est obligatoire ou pas? Je parle de ce sujet dedans en détail. Je ramène les paroles des savants, les arguments, les différents avis des savants. De même, le jugement du deuxième groupe. Donc, si on a terminé la prière en jama'a, comme là, on a terminé de prier. Si un groupe de musulmans arrive, est-ce qu'ils peuvent prier en groupe encore? Ou bien chacun doit prier seul? Ok? Ce sujet-là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur cela. Je parle de ce sujet également dans la deuxième partie de ce livre en détail. Ça, c'est le deuxième livre. Le troisième livre, c'est la clarification sur les comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs, que cela soit dans les pays musulmans ou ceux de mécréance. La fois passée ici, on avait distribué, n'est-ce pas, un écrit sur la réprimande des gouverneurs en public. Est-ce qu'il est permis de critiquer les gouverneurs en public, sur Internet, sur Facebook, sur TikTok, n'est-ce pas, sur le Mimbar? On a détaillé cela et on avait partagé un écrit par rapport à cela. Alors ce livre-là traite également des comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs. Mais ce n'est pas spécifiquement sur la réprimande en public, la critique en public. Là, on parle de l'écoute, l'obéissance, n'est-ce pas, aux gouverneurs. Et comment on doit se comporter, la question des élections aussi, la question même de coups d'État, les coups d'État, j'ai évoqué cela également dans ce livre-là. Donc, nous avons ici ces trois livres-là, c'est un waqf pour la mosquée. Ça reste ici à la mosquée. Celui qui veut, il lit. Ensuite, il est salat. Maintenant, comme on ne peut pas partager ces livres-là à tout le monde, nous allons, n'est-ce pas, distribuer, n'est-ce pas, donner cela à certaines personnes. Ok? Mais ici, ça va être par mérite. Ça va être par mérite. On va poser des questions. Celui qui va répondre correctement, il aura droit à un livre. Alors, on revient donc à l'explication de la sunna. L'imam al-Barbahari a dit quoi ici? On s'est arrêté sur ses propos où il dit Fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa fala ta'jalanna ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم. L'imam al-Barbahari a dit, observe la parole de tout celui, observe la parole de tout celui dont tu entends les propos. Ok? Parmi tes contemporains. Surtout parmi tes contemporains, ceux qui sont dans la même époque que toi. Il dit, ne te précipite pas, ne sois pas pressé, ok? Et
ne suis rien de ces propos-là. N'entre pas dans cela. Jusqu'à ce que tu poses la question et que tu observes. Est-ce qu'un compagnon parmi les compagnons a dit cela? Ou bien un parmi les savants? Ok? Donc l'imam al-Barbahari ici là nous oriente vers un principe qui est très important. Il dit, si tu entends des gens parler, ok, sur des sujets, il dit, ne te précipite pas à suivre ce que la personne va dire, mais pose la question, observe, cherche à savoir, est-ce qu'un compagnon a dit ça? Ou bien un savant, parmi les savants. Il dit, si tu trouves, n'est-ce pas, un texte, une parole de, n'est-ce pas, concernant le sujet en question, alors accroche-toi à cela. Il faut t'accrocher à cela. Et ne dépasse pas cela pour autre chose. Donc ne suis pas autre chose. Et, n'est-ce pas, ne choisis rien, n'est-ce pas, sur cela, de peur de tomber en enfer ou d'entrer en enfer. Toi, ça c'est un principe qui est important et ça aide. Ça aide, n'est-ce pas, à rester sur la bonne voie. Beaucoup de gens aujourd'hui là s'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas à ce principe. Des gens viennent, ils parlent sur des versets du Coran, sur des hadiths. Ils font sortir des jugements, ok, contraires aux jugements que les savants ont donnés. Ou bien, ils font sortir des avis qui n'existent pas chez les savants. Ça vient d'eux-mêmes, ok. Et comme des gens n'ont pas ces principes-là, ils les suivent, ok. Alors que s'ils ont bien compris ce principe-là, ils vont chercher à savoir. Qui a dit ça parmi les savants? Est-ce qu'il y a des savants qui ont dit ça? Si aucun salaf n'a dit ça, aucun savant n'a dit ça, ce n'est pas la peine d'écouter. Ce n'est même pas la peine, n'est-ce pas, de suivre la suite. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de doute que ceci n'est pas quoi? Sahih. Et la preuve qui justifie cela, c'est le hadith du prophète dans le Sahih, où il dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ok? Donc, il y a toujours un groupe de la communauté qui est sur la vérité. Il n'y a pas un moment où toute la communauté est en erreur. Donc, si quelqu'un aujourd'hui vient, il donne une explication, il explique un verset, un hadith, ok? Et son explication là contredit l'explication de tous les savants qui sont passés, ok? Ou bien il donne un avis qui contredit le consensus. Il n'y a pas de doute que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Car si on dit que c'est vrai, ça implique à dire que pendant des siècles, personne n'était sur la vérité concernant cela. C'est lui qui est venu avec la vérité. Car personne avant lui n'a dit cela. Ok? Et ça contredit clairement, n'est-ce pas, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ensuite, on avait évoqué un point ici, qui est important, qui est lié à ce sujet. On a dit qu'il y a des questions qui n'ont pas été détaillées, expliquées par des pieux prédécesseurs. Ok? Parce que, par exemple, ils n'avaient pas besoin d'expliquer cela. Car, n'est-ce pas, c'était connu chez eux. Donc, ils ne sont pas rentrés dans beaucoup d'explications par rapport à ça. Maintenant, on a vu des savants qui sont venus après
Et ils ont donné beaucoup d'explications par rapport à cela. On a dit ça ne rentre pas ici dans ce que l'imam... Ça ne rentre pas ici dans ce que l'imam al-Barbahari a dit. Et on avait lu ici une parole du Cheikh Ibn Uthaymin venant corroborer cela. Et ça c'est une réalité. Si tu prends par exemple Tadmouriya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tu vas voir qu'il a apporté beaucoup d'explications là-bas, des réfutations là-bas. Si tu cherches quels sont les compagnons qui ont expliqué comme ça, qui ont détaillé comme ça, qui ont réfuté comme ça, tu ne vas pas trouver. Ok? Parce qu'ils n'ont pas eu besoin. Car il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas ces ambiguïtés que le Cheikh al-Islam est en train de réfuter là. Ok? Et donc c'est ainsi. Ça ne doit pas quoi? T'embrouiller. Parce qu'il y a des gens aussi qui se sont embrouillés sur ce principe-là. Ok? Ils se sont égarés sur ce principe-là. En cherchant toujours un salaf qui a dit. Une parole d'un salaf qui a dit comme ça, textuellement. Ce n'est pas dans tout. Ok? Toi, ça c'est le premier point qu'on a évoqué ici. Et ça t'enlève aussi beaucoup d'ishkalat. Ok? Et ça te permet de réfuter aussi certaines ambiguïtés, comme les ambiguïtés des Ash'ari lorsqu'ils disent « Donnez-nous la parole d'un compagnon, n'est-ce pas ?» qui a dit que les mains ici, quand on parle des mains d'Allah, il s'agit des mains réelles. Deuxième question, et cette question est très 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 importante. Hadihi mas'alatun muhimmatun jiddan. C'est une question très importante liée à la parole de l'imam al-Barbahari ici. Il a dit ici, si tu entends donc une parole de quelqu'un, surtout à ton époque, ne te précipite pas, ne suis pas ça jusqu'à ce que tu demandes, tu observes. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. Tu dois chercher à savoir, est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit ça, qui a expliqué ça, qui a parlé de cela, ou bien un savant. Donc, on voit dans les livres de fiqh, ok, des masaïl que les savants citent. Parfois, vous allez voir, le savant va citer la mas'ala, ensuite, il va citer les arguments. Il va par exemple dire, les savants ont divergé en deux avis. Certains ont dit c'est interdit, d'autres ont dit c'est permis. Donc, ceux qui ont dit c'est permis, voici leurs arguments. Ils citent. Ceux qui ont dit c'est interdit, voici leurs arguments. Ensuite, le savant débat. Il va montrer la position qui est juste selon lui. Il va montrer la position qui est juste pour lui, selon lui. Ensuite, il va réfuter les arguments, n'est-ce pas, qui s'opposent à sa position. Ok? Ou qu'on avance pour contredire sa position. Donc, parfois, le savant peut citer parmi les arguments un dalil. Quand on regarde les savants qui sont passés, ils n'ont pas cité le dalil là. Ok? Lui, il cite ça. Est-ce que c'est acceptable? Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous prenez maintenant l'exégèse du Coran, que ce soit le tafsir d'Ibn Kathir, que ce soit le tafsir de Tabari, que ce soit le tafsir, n'est-ce pas, de Barawi ou autre, et même celui du Cheikh Ibn Uthaymin, parce que là-bas on voit ça beaucoup. Parfois le savant explique un verset, ensuite il va faire sortir, il va extraire du verset là
un enseignement. On tire du verset là ceci ou cela. Mais quand tu cherches quel salaf a tiré cet enseignement du verset là, tu ne trouves pas. Ok? Est-ce que ça là, c'est acceptable? Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son exégèse, vous allez voir que dans l'exégèse du Cheikh, à la fin, ce n'est même pas seulement dans l'exégèse, même dans ses explications de Boulough al-Maram, ok, il mentionne souvent ça. À la fin, il dit les fawaïd, les enseignements, les profits qu'on tire du hadith. Ok? Dans le tafsir, il dit les profits qu'on tire du verset, les enseignements qu'on tire du verset. Parfois le cheikh cite plusieurs enseignements. Maintenant, quand tu vas regarder dans les autres exégèses là, tu ne vois pas un savant qui a mentionné qu'on tire du verset là ceci ou cela. Quel est le jugement de cela? Et cette mas'ala, n'est-ce pas, les gens de Usul ont traité ça. À cause de l'incompréhension de ce sujet-là, il y a des gens qui sont tombés dans des erreurs, dans l'argumentaire, dans la façon de s'argumenter. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin a détaillé cette question dans son explication de quoi? Du Mukhtasar al-Tahrir. Ok? C'est un livre de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, chez les Hanabila. Le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ce livre-là. Et là-dedans, n'est-ce pas, il a évoqué cette question, il a détaillé cette question. L'auteur du livre a cité ça. Et le Cheikh a fait le char. Il nous dit là-bas, à la page 568. Il faut bien suivre parce que c'est très très important. Et je vais vous donner ici là un exemple pour vous aider, n'est-ce pas, à bien appréhender, bien assimiler la question là. Inch'Allah. Le Cheikh dit, Yaqul, la yajuzu ihdathu illa lam yu'allil biha as-sabiqun. Il dit que l'auteur a dit, il n'est pas permis d'évoquer une raison qui n'a pas été utilisée par ceux qui nous ont précédés. Ok? Des savants ont traité un sujet. Ils ont dit, par exemple, telle chose est interdite. La raison, c'est ça. Les savants ont divergé. Est-ce que des savants qui sont venus après peuvent mentionner une autre raison que eux n'ont pas citée? C'est ça la question ici. Certains savants ont dit non, ils ne doivent pas citer une autre raison. Ok? Et on va voir leur argument, c'est que ici là, ils sont en train de contredire le consensus. Ok? Aucun savant n'a cité cette raison-là. Donc si toi tu viens citer ça, tu es en train de contredire leur consensus. Ok? Maintenant le Cheikh Ibn Uthaymin dit, wa hadha ghayru sahih. Il dit ça, ce n'est pas juste. Il dit, bal yajuz ithbatu illatin lam yu'allil biha al-awwal. Il dit, il est permis de mentionner une raison que les premiers n'ont pas mentionnée. Il dit, li'anna ihdatha hadhihi al-illa taqwiyatun la shak. Il dit parce que mentionner cette raison-là, c'est un renforcement. Ok? C'est-à-dire que toi, tu viens renforcer leur position. Ils ont mentionné une raison. C'est interdit à cause de ça. Toi, tu viens, tu dis c'est interdit à cause de ça aussi. Ok? C'est parmi les raisons de cette interdiction-là. Tu vois? Ici, là, tu es en train de renforcer leur position. Donc, le chef dit, comme c'est comme ça, ce n'est pas interdit. Il dit, فَكَيْفَ نَقُولُ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ التَّأْوِيلِ. Il dit, comment on va dire qu'il n'est pas permis d'apporter une interprétation que les anciens savants n'ont pas citée.
Il dit يعني أن أفسر الآية أو الحديث بخلاف ما فسرها الأول. C'est-à-dire, n'est-ce pas, mentionner une interprétation, une autre, une nouvelle interprétation, n'est-ce pas, qu'on explique une chose qui est expliquée d'une autre manière que celle expliquée par les premiers. Ok? Le chef dit هذا إن كان التأويل يخالف ما أول به فلا شك أنه لا يجوز لأنه مخالف للإجماع. Le chef Ibn Uthaymin dit, si l'interprétation que tu emmènes là, l'explication que tu emmènes là, ok, que eux n'ont pas mentionné, si ça vient contredire ce qu'ils ont mentionné comme explication, interprétation, il dit, il n'y a pas de doute qu'ici c'est interdit. Pourquoi? Il dit parce que là, tu viens maintenant contredire leur consensus. Je donne un exemple. Les savants sont unanimes qu'il est obligatoire pour la femme de porter le voile. Il n'y a pas de divergence. Quelqu'un vient aujourd'hui en 2025. Il commence à expliquer les versets sur l'obligation du voile. Il donne des explications qu'aucun savant n'a données. Et ces explications-là, l'aboutissement, la fin, la conclusion de cela, c'est quoi? C'est que le voile n'est pas obligatoire, n'est-ce pas, pour la femme. À ce moment-là, on dit quoi? Ici, là, ce qu'il emmène là, est batil, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que ici, là, il est en train de contredire quoi? Le consensus. Ok? Quelle que soit l'explication qu'il va donner. Même si vous voyez qu'il est éloquent, vraiment, il a donné une explication, toi, à cause de ta science, tu dis, ah, mais ça tient. Non. Du moment où il est en train de contredire quoi? Le ijma. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, lakin, iza kana la yukhalif, si il n'a pas contredit un consensus, innama ataytu bima'na za'idin, la yukhalifu al-awwal, wa la ya'bahu al-lafz, fama al-mani'. Il dit, si il n'a pas contredit leur consensus, il dit, mais, ici là, je n'ai pas contredit leur consensus, je viens avec un sens en plus qui ne contredit pas ce qu'ils ont mentionné. Et le terme aussi ne refuse pas cela. Ok? Donc, ça ne contredit pas le consensus, ce qu'ils ont mentionné. En même temps aussi, c'est un sens qui peut être accepté. Ok? C'est-à-dire, quand on regarde le terme, on peut comprendre ça. Il dit, هل أنا إذا أتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفته. Il dit, est-ce que si je viens avec un sens qui n'a pas été mentionné par ceux qui nous ont précédés, et le terme aussi ne refuse pas cela, ok? On peut comprendre ça du terme là, de la formulation là, de la phrase là. Est-ce que je les ai contredits? Il dit, je ne les ai pas contredits. Ok? Ensuite, le chef dit, بل أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أمر زائد. Il dit, plutôt ici là, je suis en train de dire que la preuve là confirme ce qu'ils ont dit. Ok? Et ça prouve aussi, n'est-ce pas, quelque chose en plus. Donc je n'ai pas quoi contredit ce qu'ils ont dit. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, ولا يخفى علينا جميعا أن ابن القيم رحمه الله. Vraiment, le cheikh Ibn Uthaymin, c'était quelqu'un vraiment d'intelligent. Il dit, ce n'est ignoré de personne. On sait tous, ok, qu'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, wa qablahu shaykhahu rahimahullah, et avant lui son cheikh, donc Ibn Taymiyyah, il dit, قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبق. Ok? Il dit, c'est connu
ce n'est pas ignoré. Celui qui lit les livres du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il sait ça. Il dit, ils peuvent parfois mentionner plusieurs raisons, ok, sur un sujet précis. Mais dans ceux qui nous ont précédés n'ont pas mentionné. Ok? Ils vont citer des raisons. Ceux qui sont passés n'ont pas mentionné ces raisons-là. Mais ils citent ça pour donner le même jugement qu'ils ont donné. Ok? Le cheikh dit وَكَذَلِكَ قَدْ يَسْتَدِلُّونَ بِأَدِلَّةٍ لَمْ يَفْهَمْهَا مَنْ سَبَقَهُمْ. Ok? Il dit de même aussi, parfois ils vont citer des preuves, ok, que ceux qui les ont précédés n'ont pas compris. Donc ils vont mentionner des arguments. Quand tu regardes, quel est le savant qui a cité ça comme dalil sur le sujet là? Tu ne vas pas trouver. Ok? Il dit ici, il dit, فَلَوْ قِيلَ لَكَ كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه الصبر. Il dit, si on te demande quelle est la plus petite période de grossesse, il dit Al-Jawab sittatu shuhur, c'est 6 mois. La plus petite période de grossesse, c'est combien de mois? 6 mois. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme peut accoucher après 6 mois. C'est la plus petite période. Donc si quelqu'un maintenant, il se marie, ok? Et 2 mois après son mariage, il se rend compte que sa femme est enceinte de 5 mois. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sa grossesse. Ok? Ce n'est pas sa grossesse. Non. Le chef dit ici, donc c'est 6 mois. Il dit, وَمِنْ أَيْنَ لَكَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Où est le dalil de ça dans le Coran ou la Sunna? Que c'est 6 mois. Il dit, قَدْ يَعْجَزُ الْإِنسَانِ عَنِ الْإِسْتِدْلَالِ. Il dit, quelqu'un, un homme peut être incapable de s'argumenter. Donc de prouver ça dans le Kitab ou la Sunna. Ok? Il dit لأنه لا يجد في القرآن أن أقله 6 أشهر أو في السنة. Il dit parce qu'il n'a pas trouvé dans le Coran que la plus petite période de grossesse c'est 6 mois. De même aussi, il n'a pas trouvé cela dans la Sunna. لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه. Il dit mais il y a une personne qui va venir qu'Allah a facilité la compréhension. Allah lui a facilité la compréhension ici. Et il va dire, moi j'ai un dalil dans le Coran qui prouve ça. Ok? Ensuite il va citer le dalil. Et le chef ici a cité le verset 15 de la sourate 46. Où elle a dit, c'est une traduction rapprochée, parlant de l'enfant. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Ok? La grossesse et le sevrage, le total, 30 mois. Et dans le verset 15 ou le verset 14 de Sourate 31, Allah a dit quoi? Son sevrage a lieu à 2 ans. Donc le sevrage de l'enfant, c'est 2 ans. Ok? Donc, ici, là, si on enlève le sevrage, étant donné qu'Allah dit que le sevrage et la grossesse, le total, 30 mois. Le sevrage, 2 ans. 2 ans, c'est combien de mois? 24 mois. Ok? Donc, ça veut dire qu'on va faire 30 moins 24. Il reste combien? 6. Donc, si le sevrage et la grossesse, le total, ça fait 30 mois, et que le sevrage, c'est 2 ans, donc si on enlève le sevrage, on voit qu'il reste quoi? Il reste 6 mois. Ok? Donc, 6 mois de grossesse. Ok? Mais ça, là, cet argumentaire-là, le chef explique qu'il se peut
que quelqu'un, n'est-ce pas, ne trouve pas ça. Parmi ceux qui nous ont précédés. Ok? Ensuite, le cheikh dit, dans le même livre, à la page 566, il dit فَلَوْ عَلَّلَ مَنْ سَبَقَ الْحُكْمَ بِعِلَّةٍ وَاتَّفَقُوا عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ وَأَتَيْتُ أَنَا بِعِلَّةٍ ثَانِيَةٍ لَمْ تُوجَدْ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ. Il dit, si des savants qui sont passés ont mentionné une raison concernant un jugement et ils sont unanimes sur cette raison-là, il dit, et moi je viens avec une deuxième raison qui n'est pas mentionnée par ceux qui nous ont précédés. Ok? Le cheikh dit, ceci ne contredit pas le consensus. Le cheikh parle ici d'une raison qui vient confirmer quoi? Le jugement qu'ils ont donné. Ok? Ou bien ça ne contredit pas quoi? Un ijma. Il dit ici, لِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ. Il dit parce que le jugement est le même. Du moment où tu viens donner la même position, ils ont dit c'est interdit. Ils ont cité 2 preuves. Toi tu viens, tu dis c'est interdit. Tu ajoutes une 3e preuve. Même s'ils n'ont pas cité la 3e preuve, là, il n'y a pas de problème. Parce que ici, là, tu n'as pas contredit quoi? Le consensus. Tu es toujours sur leur position. C'est interdit. Seulement, tu viens renforcer leur position avec quoi? Un 3e dalil. Ok? Le cheikh dit, il dit, c'est le même jugement. Ok? C'est le même jugement. C'est juste qu'ils ont mentionné une raison, n'est-ce pas? C'est juste qu'ils ont mentionné 2 raisons ou 3. Et moi j'ai apporté, n'est-ce pas, une raison en plus. Ensuite le cheikh dit, et ça m'intéresse beaucoup. Il dit, وَكَذَلِكَ لَوْ أَتَوْا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مِنْ مَسْأَلَةٍ وَأَتَيْتُ أَنَا بِدَلِيلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ. Il dit de même s'ils ont cité un seul dalil, ok, concernant un sujet, et moi j'apporte 2 autres ou plus, il dit ça ne contredit pas le consensus. Ok? Il dit لِأَنَّنِي لَمْ أُخَالِفِ الْحُكْمِ. Le cheikh dit car je n'ai pas contredit dans le jugement. Ok? وَإِنَّمَا أَتَيْتُ الْحُكْمَ بِزِيَادَةٍ تَعْلِيلِيَّةٍ أو أتيت بتأويل ثالث لا يخالف الأول. Il dit وهذا لا يعد خرقا للإجماع. Il dit parce que ici là j'ai apporté quoi? J'ai juste apporté une raison supplémentaire, une raison en plus pour justifier le même jugement là, ok? Ou bien une interprétation en plus, une 3e interprétation qui ne contredit pas la première. Il dit ceci n'est pas considéré comme une contradiction du consensus. Ok? Il dit وَلِذَلِكَ نَجِدُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنِ اسْتَنبَطَ مَعَانِي لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ السَّلَفِ لَكِنَّهَا لَا تُنَافِي أَقْوَالَ السَّلَفِ. Il dit c'est pourquoi on voit parmi les tardifs des savants, n'est-ce pas, des tardifs qui ont déduit des sens qui n'étaient pas connus chez les salafs. Cependant, ça ne s'oppose pas aux paroles des salafs. Et aujourd'hui, là, parmi les grands exemples dans ça, quand on parle des vérités scientifiques, ok? Les vérités scientifiques. Vous allez aller dans le Coran, vous allez lire un verset. Dans l'exégèse, vous ne voyez pas que les savants ont fait un lien entre ce qui est dit dans le verset et une vérité scientifique. Ok? Maintenant, un savant va venir. Il va expliquer le même verset comme ils ont expliqué. Il n'a pas contredit ça. Mais il ajoute quelque chose en plus. Il dit le verset là prouve aussi cette vérité scientifique là. Ok? Est-ce qu'on va dire ici que non, on n'accepte pas ça? Qui a dit ça avant toi? Là. Parce que ici là, il n'est pas en train de contredire un ijma. Il n'est pas en train de contredire l'exégèse des savants, ce qu'ils ont dit sur le verset. Ok?
Le chef dit ici là, فلا نقول إنك خرقت الإجماع وأتيت بمعنى جديد بل نقول ننظر هذا المعنى الجديد هل يضاد الأول. Ok? Il dit on ne va pas dire que tu as contredit quoi? Le consensus. Mais on va regarder le sens que tu as apporté là. Est-ce que ici là, ça contredit leur explication? Si toi maintenant, tu prends un verset, tu expliques ça, tu dis non, le verset là, le sens c'est ça, 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 ça. Le sens que tu es en train de donner là, on se rend compte que ça contredit l'exégèse de tous les savants. Ok? Ça contredit complètement cela. C'est-à-dire que tu infirmes que ce qui est visé par le verset, c'est ce qu'ils ont dit. À ce moment, on dit quoi? On dit non. Mais si la personne ajoute, il n'a pas contredit, oui, c'est ce qui est visé par le verset. Mais le verset là prouve aussi telle chose. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Ensuite, le chef dit, si maintenant ça contredit leur exégèse, ok, il dit on n'accepte pas cela. Pourquoi le chef a dit ça? On va voir les arguments qui prouvent ça. Qu'on peut mentionner des preuves que des savants n'ont pas citées avant. Du moment où c'est pour soutenir la position qui est déjà là depuis. Ok? Il y a des arguments qui prouvent cela. De même l'exégèse. Le chef dit لأن القرآن الكريم لم ينزل لأمة الذين في عصر نزوله فقط والسنة كذلك. Il dit parce que le Coran n'a pas été révélé uniquement pour ceux qui étaient là lorsque le Coran est descendu. Ok? Le Coran a été révélé et ça concerne toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, un savant peut venir, il déduit d'un verset, il comprend d'un verset ce que des gens qui sont passés n'ont pas mentionné. Ok? Mais à condition qu'ils ne contredisent pas quoi? Ce qu'ils ont mentionné ou bien leur consensus. Le chef dit ici, فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة فكل من استنبط منه معنى أو أتى بدليل متعدد فإننا نقبله منه. Il dit tout celui qui va déduire du verset ou du Coran, tout celui qui va déduire du Coran un sens ou bien il va apporter un dalil en plus ou plusieurs dalils, plusieurs preuves, on accepte cela de lui. Lakin لو خالف ما أجمع عليه السابقون فإننا لا نقبله. Mais s'il vient maintenant contredire ce sur quoi, n'est-ce pas, les prédécesseurs étaient unanimes, à ce moment on n'accepte pas son dalil là, ok, son argumentaire là. Le chef dit لأن هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد. Il dit car il y a une différence entre celui qui contredit et celui qui ajoute. Il dit إذ ليس كل زائد مخالفا فلا يعد ذلك خرقا للإجماع. Il dit car ce n'est pas tout celui qui ajoute qui contredit. Donc il peut ajouter mais il n'a pas contredit. Ok? Il dit donc à ce moment on ne dit pas qu'il a contredit quoi? Le ijma. Les savants qui ont dit ça, qu'on peut citer une interprétation que des savants avant n'ont pas citée. On peut citer une raison que des savants avant n'ont pas mentionnée. On peut citer un argument que des savants avant n'ont pas mentionné. Pourquoi ils ont dit ça? Le cheikh nous a mentionné les propos de l'auteur. Oui, il explique pourquoi. Ils ont dit لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه. Premièrement, ils ont dit parce que ceux qui sont passés là, ils n'ont pas dit que ceux qui n'ont pas mentionné là est faux. Ok? C'est-à-dire, ce que lui, il va emmener, que eux n'ont pas mentionné, est-ce qu'ils ont dit que ça c'est faux? Donc ils disent, comme ils n'ont pas mentionné que c'est faux, il n'y a pas de problème s'ils citent ça. Du moment où il ne vient pas contredire quoi? Un ijma. Aïbon, ils ont dit deuxièmement, waqa'a kathiran wa lam yunkar. Il dit, et ça là, ça s'est produit plusieurs fois. Et ça n'a pas été réprimandé.
C'est pourquoi ne pas suivre cette position-là, ça va emmener beaucoup de gens dans des problèmes, dans des grands problèmes qui ne pourront même pas s'en sortir. Jay, c'est comme ça que j'avais réfuté, n'est-ce pas, le frère du Congo là, Elenga. Qu'est-ce qu'il a fait sur la question du Tariq Salah? La question ici, le but ici n'est pas de dire qu'est-ce qui est sahih. Est-ce que celui qui délaisse la prière, il est mécréant ou il n'est pas mécréant? Ça, c'est une longue divergence entre les savants là-bas. Le but ici n'est pas de montrer la vie qui est sahih. Ok? Mais c'est de vous montrer la méthodologie et l'argumentaire. Ce frère-là, il s'est embrouillé sur cette question-là. Et quand il est venu pour réfuter, n'est-ce pas, les arguments de ceux qui disent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas quoi? Il n'est pas mécréant. Les savants qui ont dit ça. En réfutant, il dit quoi? Il dit les arguments qui ont été cités par les savants là, tels que les hadiths sur les mérites du tawhid, le hadith de l'intercession. Il dit ce sont les contemporains qui ont cité ça comme preuve. Les gens de la sunna, ok, les anciens, aucun n'a cité ça. Qui a cité ça comme argument pour dire que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam. Il dit, les savants n'ont pas cité. C'est le Cheikh Al-Albani avec le Cheikh Rabi et puis ceux qui les ont suivis. Ce sont eux qui ont amené ça, qui ont cité ça. Ce sont eux qui ont cité ça. Subhanallah. Alors qu'il est en train de lire un livre que l'imam Shawkani est en train d'expliquer. Et dans le livre-là, l'auteur du livre cite des hadiths sur les mérites du tawhid pour montrer que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Vous voyez? Il lit le livre-là. Et l'auteur-là, il est avant Cheikh Rabi, il est avant Cheikh Al-Albani. Il est même avant l'imam Shawkani. Parce qu'il a voulu prendre une parole de Shawkani qu'il n'a pas comprise. Pour dire que non, l'imam Shawkani veut dire qu'il y a consensus, qu'on ne doit pas s'argumenter des textes là. Il dit comment il va avoir consensus alors qu'il est en train d'expliquer lui-même le livre d'un savant qui est mort depuis, avant lui. Et le savant l'a cité. Oh, où est le consensus des savants là? Lui, il est venu après. Comment il va dire qu'il y a consensus des savants alors qu'avant lui, il y a des savants qui ont fait quoi? Qui ont cité ça. Vous voyez? C'est pourquoi, en le réfutant ici là, qu'est-ce que j'ai dit? Quand je l'ai réfuté là, j'ai fait un nizam sur lequel lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Soit il revient sur la vérité, soit il délaisse cet argumentaire. Je pense à la page 8 ici. Non. Abou Kasha, tu peux nous lire ça s'il te plaît? À partir de d'ici jusqu'à la fin. Là. Donc ça c'est en fait une réfutation que j'ai faite à ce frère-là qui s'intitule « Réfutation des propos de Hamid Elenga du Congo au sujet de son intervention concernant les hadiths sur les mérites du tawhid et sa mauvaise compréhension des paroles des gens de science. » Non, qu'est-ce que j'ai dit là-bas? Non. Et tu ne te rends pas compte, car si tu cites plusieurs textes, pour prouver que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, or aucun compagnon n'a mentionné ces textes-là pour prouver ce que tu dis. Car, reprends un peu, car, pourquoi ça fait le bruit là? Car tu recites plusieurs textes pour tu cites. Car tu cites plusieurs textes pour prouver que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. Non. Or, aucun compagnon n'a mentionné ces textes-là pour prouver ce que tu dis. Non. Donc lui, il a voulu réfuter les savants de la Sunna qui se sont argumentés du hadith de l'intercession, des hadiths sur les mérites du tawhid pour justifier que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Lui, il dit les anciens savants n'ont pas cité ça. Ok? Ce sont les contemporains qui ont cité ça comme argument, qui vous a précédé dans ça. Donc moi, ici, en le réfutant, je lui dis, cette façon de réfléchir là, ça te condamne toi-même. Pourquoi ça te condamne? Parce que toi-même, tu cites des textes
pour prouver que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Or, aucun compagnon n'a mentionné ces textes-là pour prouver ce que tu dis. Parce que qui sont nos premiers prédécesseurs? Nos premiers prédécesseurs, c'est qui? Les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète. Donc toi tu viens, tu dis, ici là, ces savants ont cité des preuves, des anciens savants n'ont pas cité ça. Ok? Qui les a précédés dans ça? Personne. Donc on ne doit pas prendre ça comme argument. Toi, les premiers prédécesseurs des musulmans, ce sont les compagnons. Toi tu cites des textes pour dire que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. Les compagnons du prophète ont cité ça pour dire ce que tu dis. Aucun compagnon. Jay, tu cites des hadiths. Si on te demande, sors-nous un compagnon qui a dit, celui qui délaisse la prière est mécréant, et puis il a cité le dalil que tu cites là, comme dalil, tu ne pourras pas. Jay, non. Ensuite tu as dit, selon cette façon de réfléchir, on ne doit pas accepter un argumentaire de savant. Non, d'abord j'ai dit, où est donc la compréhension? Où est donc la compréhension des compagnons ici par rapport à ce texte-là? Non. Donc je lui demande, la compréhension des compagnons, tu cites des textes, le prophète a dit, kaza, 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 ça prouve que celui qui a laissé la prière est mécréant. Où est la compréhension des compagnons ici? Non. Selon cette façon de réfléchir, on ne doit pas accepter un argumentaire de savants basé sur un texte, tant que les savants avant eux n'ont pas mentionné cela. Non. Donc je lui dis, si on doit suivre ta logique là, on ne va pas accepter des argumentaires que des savants vont citer tant que des savants avant eux n'ont pas cité ça. Et par conséquent, non. Et par conséquent, on ne peut accepter un argumentaire intérieur ou ceux venus après sur un sujet tant que les compagnons n'ont pas mentionné cela comme argument sur le sujet et ainsi de suite. Non. Ça veut dire que les élèves des compagnons et ceux qui sont venus après, s'ils mentionnent un argument sur un sujet, si on voit que les compagnons n'ont pas mentionné ça, on ne doit pas accepter. Parce que qui les a précédés dans ça, parmi les compagnons? Non. Or, depuis des siècles, les savants n'ont cessé de s'argumenter des textes et de refuter des faussetés et des erreurs en mentionnant des textes que les savants avant eux n'ont pas forcément mentionné en argumentaire sur le sujet. Non. Ça c'est connu. Tous les textes que tu cites pour justifier la mécréance de celui qui délaisse la prière, peux-tu nous citer pour chaque texte le compagnon qui a compris cela comme vous l'avez compris, ou simplement qui s'est argumenté de cela pour dire la même chose que vous? Tu ne peux pas le faire, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Non. Si tu étudies même bien tous les arguments que tu cites ou que si certains savants qui déclarent mécréant celui qui délaisse la prière, tu y trouveras même ce qui n'a été ni par un compagnon, ni par un cité. Ce qui n'a été cité ni par un compagnon, ni par un tabi'i, ni par les atba ou tabi'i de façon authentique pour prouver ce que vous dites sur le jugement de celui qui délaisse la prière et ainsi de suite. Non. Donc ça c'est un exemple. Je lui ai dit, si maintenant tu regardes tous les arguments que les savants ont cités pour justifier que celui qui délaisse la prière est mécréant, les savants qui sont sur cette position-là, ou bien les arguments que toi tu cites, tu vas voir qu'il y a parmi ces arguments-là des arguments que tu ne vas pas trouver, n'est-ce pas, comme ayant été mentionnés par des compagnons, ou bien les élèves des compagnons, ou même les élèves des compagnons. Mais des savants ont cité ça comme argument. Vous voyez pourquoi? Parce que la position est déjà là. Comme la position est déjà là, c'est déjà une position qui est là. Donc les preuves maintenant, il n'y a plus d'ishkal. Si je dis 3, 4, 5, 6, même s'ils n'ont pas mentionné ça avant, du moment où c'est pour soutenir la position qui est déjà là, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai dit ça, je lui ai dit que si on va comme tu dis là, toi-même aussi, tout ce que tu cites comme argument, on ne va pas prendre ça. Parce qu'on va dire qui vous a précédé parmi les compagnons, que ça ce sont des preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière est mécréant. Et si quelqu'un dit, mais c'est clair, on va dire quoi? Les autres aussi peuvent dire quoi? Ils peuvent dire que c'est clair, leurs preuves aussi sont claires. Ok? Ils peuvent dire aussi que leurs preuves aussi sont claires. Ok? Alors donc ça, c'est en réalité quelque chose qui est très important à comprendre. Ça vous aide, même lorsque vous lisez les exégèses. Ok? L'exégèse du Coran, vous allez trouver là-bas plusieurs explications de certains savants, n'est-ce pas? Vous trouvez
des savants avant qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas mentionné cela. C'est quoi de la donne? Non. Non. Et dans cet écrit-là, j'ai réfuté sa prétention. Déjà, sa prétention n'était même pas vraie. Le fait de dire que ce sont les contemporains qui ont cité ça comme argument. J'ai démontré que c'est faux, que les savants des siècles avant ont mentionné ces preuves-là comme argument. Mais même à supposer que c'était le cas, ici, là, ça ne l'était pas en réalité à cause de ce qu'on vient de mentionner là. Donc on revient sur les propos du cheikh Ibn Uthaymin. Toujours dans Mukhtasar al-Tahrir, il dit ceci, je termine, n'est-ce pas, par cette parole-là du cheikh, à la page 567. Il dit As-sahihu ma masha alayhi al-matin, rahimahullah. Il dit ce qui est juste, c'est ce sur quoi est l'auteur, Matin, qui est quoi? Anna ihdatha dalilin akhar ghayru ma istadallu bihi jaizun. OK? Mentionner une preuve qui n'a pas été mentionnée par ceux qui nous ont précédés, c'est permis. Il dit wa laysa fihi shay. Il n'y a aucun mal à cela. لأن الله قد يفتح للإنسان دليلا لم يكن فيما سبق. Il dit parce que Allah peut faciliter à quelqu'un, il peut lui faire comprendre une preuve, n'est-ce pas, qui n'était pas mentionnée, n'est-ce pas, par ceux qui nous ont précédés, par rapport à cette question-là. Ok? Par rapport à la question précise. Il dit wa shay'ul muhim, ce qui est important, anna al-hukma wahid. Ok? Il dit ce qui est important, c'est que le jugement soit le même. Donc si toi tu emmènes une preuve qu'ils n'ont pas citée, ne cite pas cette preuve-là et tu viens faire sortir un nouveau jugement qui contredit quoi? Le jugement de ceux qui nous ont précédés. Mais si tu viens pour renforcer leur position, ils ont dit ça, oui, tu confirmes, mais tu apportes des arguments en plus. Tu es en train de renforcer leur position. On ne dit pas ici que tu contredis un ijma. Il dit wa ana law ataitu bidalilin zaid ala mastadallu bihi la anqudu hukmahum bal ana uqawwi hukmahum wa hadha laysa naqdan li hukmihim bal taqwiya. OK? Il dit ici, si je viens avec une preuve en plus, n'est-ce pas? En plus de ce dont ils se sont argumentés, je n'invalide pas leur jugement. Plutôt, je suis en train de renforcer leur jugement là. Et donc, ici, là, on ne dit pas que je fais quoi? J'invalide leur jugement. Plutôt, c'est un renforcement. OK? Et la preuve de cela, quelle est la preuve? Qu'est-ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'on peut citer une preuve ou même on peut déduire un enseignement dans un texte qui n'a pas forcément, n'est-ce pas, qui n'a pas forcément été mentionné par ceux qui nous ont précédés, mais à condition qu'on ne contredise pas quoi? Un consensus, ou bien cette explication ne vient pas contredire ce qu'ils ont dit. La preuve de cela, n'est-ce pas? Premièrement, on a le verset 29 de la sourate 38, où elle a dit quoi? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Voici un livre béni que nous avons fait descendre. Et elle a dit liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Elle a dit quoi? Il a fait descendre donc ce livre béni afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ça, c'est jusqu'à la fin des temps. On ne va pas limiter ça, n'est-ce pas, à une époque. Ok? C'est jusqu'à la fin des temps. Des gens méditent sur le Coran. Ils peuvent méditer sur le Coran. Ils doivent méditer sur le Coran. Mais en méditant là, quelqu'un peut comprendre quelque chose. Ok? Quelqu'un peut comprendre quelque chose qui n'a pas forcément été mentionné par ceux qui nous ont précédés. Ok? Tant qu'il ne vient pas contredire un consensus, ou bien il ne contredit pas l'explication, l'exégèse des savants qui sont passés, il n'y a pas de problème. Parmi les preuves aussi, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani,
lorsque les gens lui ont dit que non, il y a des gens qui disent que la porte de l'ijtihad est fermée. Il a réfuté cela par ces versets-là. Il a mentionné, n'est-ce pas, il a évoqué que cela contredit tous les textes où on nous demande de méditer. Ok? Parce que la méditation implique ça. Ça implique que tu comprennes certaines choses. Ok? Et parmi les preuves aussi évidentes, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib dans le Sahih al-Bukhari. Abu Juhayfa a posé la question à Ali. Il lui a demandé, Hal indakum shay'un? Avez-vous une chose min al-wahi illa ma fi kitabillah? Avez-vous une chose qui a été révélée en dehors de ce qui est dans le livre d'Allah? Ok? Et Ali ibn Abi Talib a dit, La ma a'lamuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifa. Il a dit quoi? Il a dit non, sauf une compréhension qu'Allah accorde, qu'Allah donne à un homme. Et ce qui se trouve dans ce document-là. Ok? Il parlait ici d'un écrit où il y avait les ahadiths. Ok? Alors, ici, là, d'abord, pourquoi Abu Juhayfa pose cette question à Ali? En fait, il y avait une rumeur qui s'est propagée au temps de Ali, que le prophète a laissé les gens, les Ahlul Bayt, avec une révélation. Donc, ils ont une révélation, n'est-ce pas? On les a laissés avec ça, que les autres ne connaissent pas. Donc, il est venu poser la question à Ali. Vous voyez? Est-ce que vous avez une révélation en dehors de ce qui est dans le Coran? Il a dit non. Et il a dit quoi? Il a dit sauf une compréhension qu'Allah accorde à un homme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une compréhension que d'autres n'ont pas. Ok? Non, ça c'est possible. Parce qu'il a dit quoi? Sauf une compréhension qu'Allah accorde à un homme. Ok? Et ça c'est général. Nous on fait partie. Donc il se peut qu'on ait une compréhension. Ok? Que, n'est-ce pas, d'autres personnes n'ont pas. Donc il y a ça, et puis il y a ce qui est quoi dans ce document-là. Donc les hadiths qui étaient mentionnés dans le document en question. Il se peut, n'est-ce pas, que les gens ne connaissent pas ces hadiths-là. Nous, on est au courant de ça. Ces hadiths-là sont là. Ok? Mais en dehors de ça, non. On n'a pas quelque chose, n'est-ce pas, spécifique. Ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin, expliquant ce hadith dans Bulugh al-Maram, Kitab al-Jinayat, tome 5, page 232, dans Shamila, il dit Wa min fawaid al-hadith, parmi les enseignements qu'on tire de ce hadith, Anna Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu ala man yasha'u min ibadihi bil fahmi. Il dit Allah, n'est-ce pas, parmi les enseignements qu'on tire du hadith là, lorsqu'il a dit sauf une compréhension qu'Allah accorde, qu'Allah donne à un homme, il dit Allah, le Tout-Puissant, peut faire grâce. Il peut faire grâce à qui il veut parmi ses serviteurs en lui accordant la compréhension sur certaines choses. Ok? Ensuite, le cheikh dit Wa hadha amrun mushahad mujarrab. Il dit c'est une chose qui est observée, qui est constatée. Anna an-nasa yakhtalifuna fil fahmi. Ok? Il dit les gens, n'est-ce pas, ont des niveaux de compréhension différents. Il dit wa amthilatuhu kathira. Les exemples sont nombreux. Irji' mathalan ila kalam al-mufassirin ou ila kalam al-muhaddithin. Il dit les exemples sont nombreux. Va seulement, ou bien regarde par exemple les paroles des exégètes, ou bien les paroles des gens du hadith, des savants du hadith, lorsqu'ils expliquent les hadiths. Il dit Tajidul mufassira ya'khudh min al-ayati al-karima 'iddata fawaidin la ya'khudhuha ghayruhu. Ok? Il dit tu vas voir un exégète, ok,
qui va déduire, extraire plusieurs enseignements d'un verset que d'autres ne mentionnent pas. Ok? Il dit Wataji ba'da shurrah al-hadith yastanbitu min al-ahadith fawaid kathira la yastati'uha ghayruha. Il dit, tu vas voir aussi certains commentateurs, donc ceux qui expliquent les hadiths, ils vont déduire des hadiths, n'est-ce pas, plusieurs enseignements, plusieurs profits, et d'autres ne peuvent pas le faire. Ok? Donc, tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'il faut bien comprendre cette parole-là. Lorsqu'on demande qui t'a précédé, ok? Il faut bien comprendre ça. Jay? Parce que si on n'a pas bien compris ça, on va se mettre dans des problèmes. C'est pourquoi, si vous lisez les livres de fiqh, vous allez voir parfois, certains savants vont dire Istudilla lahu ou Istudilla lahu. Jay? Il va dire par exemple, on s'argumente, n'est-ce pas? On mentionne comme argument en sa faveur tel argument. Ok? Ça veut dire quoi? Quand on dit Istudilla lahu, il n'a pas cité ça. Ok? Il a donné le jugement. Mais ce texte-là montre ce qu'il a dit. Donc on dit, c'est un argument qui soutient sa position. Même si lui-même il n'a pas quoi? Il n'a pas cité ça. Ok? Et ça c'est connu pour celui-là qui médite et qui regarde bien quoi? N'est-ce pas, dans les paroles des savants. Et subhanallah, ce frère-là, vous savez, lorsque vous suivez le faux, lorsque tu suis le faux, tu vas parfois dire des choses qui te condamnent toi-même. Et tu te retrouves toi-même dans la contradiction même. Ce frère-là qui est en train de faire une guerre acharnée concernant les savants qui ont cité les hadiths sur les mérites du tawhid, hadiths de l'intercession, pour montrer que celui qui les laisse après n'est pas mécréant. Pour eux, parmi les choses qu'il a citées, il dit celui qui les laisse après est mécréant. C'est quoi le dalil? Il dit que les gens de l'islam, on les appelle Ahlul Qibla. Les gens de l'islam, on les appelle quoi? Ahlul Qibla. Les gens de la Qibla. C'est parce qu'ils prient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne prie pas, il ne fait partie de Ahlul Qibla. Subhanallah. Qui a cité ça comme dalil parmi les compagnons? Parmi les élèves des compagnons. Ok, toi tu dis, les savants ont cité des preuves. Aucun savant n'a cité ça avant eux. Kaza. Ils sont les contemporains. Ok, ce sont les contemporains. Bon, toi quand tu cites ça comme dalil, qui t'a précédé parmi les compagnons? Qui t'a précédé parmi les élèves des compagnons à citer ça comme argument? Vous voyez? En plus de ça, ce n'est même pas vrai. Quand on dit Ahlul Qibla, c'est parce qu'ils ont pris comme Qibla. C'est-à-dire que leur Qibla, c'est où? C'est la Kaaba. Ils ont accepté ça comme Qibla. Lorsqu'ils prient, ils se dirigent vers la Qibla. C'est pourquoi on dit Ahlul Qibla. Celui qui a délaissé la prière, est-ce qu'il refuse que ça c'est la Qibla des musulmans? Il n'a pas refusé ça. Parce que s'il refuse ça, s'il dit non, ce n'est pas la Qibla des musulmans, il choisit une autre Qibla. Il est quoi? Hein? Il est mécréant. Donc, on les appelle Ahlul Qibla parce que ça c'est leur Qibla. Ils ont accepté ça comme Qibla. Et quand ils prient, ils se dirigent là-bas. Donc même celui qui a délaissé la prière, quand il va prier, s'il reprend la prière, il va se diriger vers la Qibla. Ce n'est pas pour dire quoi? Pour dire que celui qui délaisse la prière, il n'est pas quoi? Il n'est pas musulman. Et puis ça c'est un nom. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Ce n'est pas le prophète qui a dit qu'on appelle les musulmans Ahlul Qibla. C'est un nom que certains gens de science ont donné comme ça. Tu ne prends pas ça pour contredire les textes. Ok? Tu ne prends pas ça pour contredire quoi? Les textes. C'est comme ce qu'on appelle Jissatul Istiraha, l'assise du repos. Ok? L'assise qu'on fait, n'est-ce pas, à la première raka, ou bien à la troisième raka, des prières de 4 rakats. Ou bien à la première raka d'une prière de 3 rakats. Ou à la première raka d'une prière de 2 rakats. Ok? Non, les savants ont divergé sur le jugement de cette assise-là. Mais, les savants, comment les savants appellent ça? Les savants ont appelé ça l'assise du repos. Ce n'est pas le prophète qui a appelé ça comme ça. Ce sont des savants qui ont donné cette appellation-là.
Un frère, une fois, on était en train de prier en Arabie Saoudite. Après la prière, il me dit, il ne faut pas faire l'assise là. Je lui dis, pourquoi? Il dit, on appelle ça comment? Je lui dis, ça, tu es il y a assise du repos. Donc, on fait ça pour se reposer, quand on est fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu ne fais pas ça. Jay, vous avez vu? À cause du nom là, il s'est embrouillé. Je lui ai dit, qui a appelé ça du satisfaire? Est-ce que c'est le prophète qui a appelé ça comme ça? Non. Le prophète a fait ça. Des compagnons ont rapporté ça. Plus de 10 compagnons ont rapporté ça du prophète. Maintenant, si les savants ont appelé ça du satisfaire, l'assise du repos, toi tu t'argumentes de ça pour délaisser le dalil? Non. C'est comme les piliers de l'islam. On dit les piliers, arkan l'islam. On sait que quand on parle de piliers, en principe, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la chose. Quand on dit piliers, si on dit les piliers de la prière, ça veut dire que s'il n'y a pas ça, la prière n'est pas quoi? Valide. Donc si on dit les piliers de l'islam, on comprend quoi? S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'islam. Pour autant, tu vas voir quoi? Que les savants ont divergé sur celui qui délaisse la prière. Est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants ont divergé sur celui qui délaisse la zakat. Les savants ont divergé sur celui qui délaisse le jeûne, celui qui délaisse le hajj. Là où ils n'ont pas divergé, c'est la shahada. Shahada là, il n'y a pas de divergence. Dans l'islam, tu ne vas pas trouver un savant musulman de la sunna qui dit que celui qui délaisse la shahada, il est musulman. Mais les autres là, tu vas trouver. Jay? Ok. Dans le Sahih Muslim, le prophète nous a montré que celui qui n'a pas donné la zakat, ok, il n'est pas quoi? Il n'est pas mécréant. Ok? Même s'il commet un péché. Dans le Sahih Muslim. C'est pourquoi la majorité des savants disent que celui qui ne donne pas la zakat ne sort pas de l'islam. Et ce hadith dans le Sahih Muslim est clair. Mais on a appelé la zakat pilier. Comment comprendre? Donc on va délaisser le dalil parce qu'on dit non. Des savants ont appelé ça pilier. Pilier, ça veut dire que s'il n'y a pas, il n'y a pas l'islam. Là, ça c'est seulement un istilah. C'est une terminologie. Tu ne dois pas prendre ça pour contredire quoi? Pour contredire la preuve. Si la preuve prouve que celui qui n'a pas donné la zakat, il ne sort pas de l'islam, ça suffit. Même si, n'est-ce pas, on a appelé quoi? La zakat pilier. Ça c'est très très important. Le musulman doit faire très attention à ça. Les noms que les savants donnent sur des choses ou pour des choses, tu ne dois pas prendre ça pour contredire les preuves. Si la preuve prouve que telle chose n'est pas obligatoire, ou bien que telle chose est légiférée, tu t'en tiens à cela. Tu ne dois pas dire non, il y a des savants qui ont appelé ça comme ça. Donc comme on appelle ça comme ça, donc on ne doit pas quoi? On ne doit pas faire cela, ou bien on ne doit pas dire que c'est obligatoire. Non. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Le prochain dars, on va venir sur le char, n'est-ce pas, du Cheikh Rabi ici là. Donc rapidement, je vais poser une question, comme promis. Celui qui répond correctement, il a droit à un livre de son choix ici. La première question que je vais poser ici, est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est autorisé de mentionner une interprétation du Coran? Ok? Une interprétation du Coran que certains savants n'ont pas citée, ou bien que les savants n'ont pas cité avant. Quelqu'un vient, il fait l'exégèse du Coran. Pendant qu'il est en train de faire l'exégèse, il explique un verset. L'explication qu'il donne là, on n'a pas vu des savants qui ont cité ça avant. Est-ce que c'est autorisé? Si c'est autorisé, à quel moment? Si ce n'est pas autorisé, pourquoi? Non. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, c'est autorisé dans un autre angle et c'est interdit dans un autre angle. Non. Au cas où, au moment où il vient ajouter des dalils sur les dalils que les savants de l'époque avaient déjà donnés, mais ils augmentent. Ici, c'est autorisé. Donc, pour soutenir la même position que. Pour soutenir la même position, il augmente les dalils. Non.
Ça, c'est autorisé. À quel moment ce n'est pas autorisé? Au moment où il vient maintenant contredire, c'est qu'eux, ils étaient tombés d'accord sur ça. Non, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Mais là, j'ai posé la question sur l'exégèse. Là, vous avez plus parlé de la preuve. Concernant l'exégèse, donc l'explication. Il amène une explication du verset. Est-ce que c'est la même chose ici, par rapport à ce que vous aviez dit? Est-ce que c'est la même chose? L'exégèse, c'est-à-dire que ici, là, ce n'est pas un dalil, ce n'est pas qu'il apporte un nouveau dalil. C'est le même, on va dire c'est le même verset, mais il donne une explication, en plus de leur explication. C'est permis. À quel moment? Au moment où il est d'accord avec eux, mais il augmente plus de Non, il est d'accord avec eux sur l'explication du verset. Il n'a pas dit que ce n'est pas ça le sens. Non, c'est ça le sens. Mais il ajoute quoi? Une explication en plus. Non, très bien. Vous choisissez quel livre parmi les trois? Là, c'est la prière en groupe. Hein? La prière en groupe? Oui. Deuxième question. Quelle est la preuve qui montre que tu n'as pas le droit de venir, d'apporter un avis, ok, ou bien une position qui contredit ce que tous les savants qui sont passés ont mentionné? Quel est le dalil qui prouve cela? On a cité ça. Non, pas toi. On a cité ça là. La preuve qui montre que tu n'as pas le droit. Comme des gens aujourd'hui qui viennent, ils prennent des versets, ils expliquent, ils disent que ça prouve que le voile n'est pas obligatoire. Ok? On a dit ça là, ce n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que ici là, ils sont en train de contredire quoi? Ils contredisent quoi? Consensus. Mais si quelqu'un te demande où est le dalil, quelqu'un vient aujourd'hui là, il dit, par exemple, les preuves qu'on a citées là, il dit ça montre qu'on peut méditer sur le Coran. Moi j'ai médité, j'ai compris ça du verset. Ali ibn Abi Talib a dit, sauf une compréhension qu'Allah donne à quelqu'un. Allah m'a facilité cette compréhension. Où est le dalil qui prouve qu'il n'a pas le droit, lui, de faire ça? Déjà, pourquoi il n'a pas le droit? Avant d'arriver au dalil, pourquoi il n'a pas le droit? Parce qu'il a contredit un consensus. On a bien dit ici que la condition, tu ne dois pas contredire quoi? Le consensus. Si toi tu viens, tu expliques des versets, des hadiths, on voit que les savants n'ont pas dit ça. Mais tes explications là, ça vient contredire un ijma. Ou bien tu emmènes un jugement qui contredit un consensus, on ne va pas prendre ça en compte. Maintenant, où est la preuve qui prouve ça? On a cité ça ici. On a cité un hadith. Non. Non, la preuve qui montre qu'il n'a pas le droit. Parce que lui ici, il va te citer par exemple le hadith de Ali. Il te dit, il a eu une compréhension du verset, lui il a compris ça, et ce n'est pas interdit. Toi tu lui dis non, ici tu n'as pas le droit parce que tu as contredit un consensus. S'il te dit où est la preuve que si je contredis un consensus, n'est-ce pas, je n'ai pas le droit. Lequel? Oui, c'est ce que je demande. C'est quoi le dalil? Le dalil qu'on a cité là, c'est lequel? Vous ne vous rappelez pas? Ce hadith-là, il faut l'avoir. C'est très important. Jay? Personne ne se rappelle? Non. Hein? Non, nous on veut le dalil qui montre qu'il n'a pas le droit de contredire le consensus. C'est le dalil qu'on veut ici. On a cité un hadith qui montre que si toi tu viens avec une compréhension qu'aucun savant n'a mentionné, et cette compréhension-là contredit ce qu'ils ont dit, tu es en erreur, forcément. Non. L'élément argumentatif, c'est la partie où le prophète dit une partie de ma communauté nécessitera d'être sur la vérité. Très bien. Jay, c'est ce hadith-là. C'est quoi l'aspect argumentatif? Parce que là, tu as cité
le hadith. Maintenant, il faut argumenter. En argumentant, si tu apportes un avis qui est contraire à celui des compagnons, Non. il est connu que le statut c'était ça avant. Toi, tu viens apporter un statut qui est différent de celui sur lequel ils étaient avant. Pas seulement les compagnons, hein, même les savants qui sont passés. Non. C'est la preuve que tu es en contradiction avec Le hadith là. Comment? Parce qu'ils étaient tous sur cet avis-là. Il y aura, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours une partie de ma communauté qui sera Sur la vérité. Non. Donc si tu viens contredire ça, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une partie de la communauté qui était Très bien. Jay, si tu contredis ça, ça veut dire que eux tous, ils n'étaient pas sur la vérité sur ce sujet. Parce que tu es en train de prétendre que ce qui est juste, c'est ton explication. Et pas leur explication. Donc ça veut dire qu'ils étaient tous en erreur. Alors que le prophète a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc en disant ça, tu es en train de contredire cette parole, car tu es en train de prétendre qu'un groupe de la communauté n'était pas quoi? Sur la vérité. Ok? Je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'elle nous facilite. Non, tu prends lequel? Ça c'est le sadi. Ça c'est sadi. Donc on va s'arrêter là. Inch'Allah. Mercredi prochain, on va encore poser quelques questions et on va continuer à partager les livres à ceux qui vont répondre correctement. On demande qu'elle nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah non, tu peux garder. Ça tu peux garder.